Chère Église de Dieu, amis qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, je vous dis bonsoir. Voici, nous sommes arrivés au milieu de la semaine. Le temps court très vite puisque nous sommes déjà au 6e mois de l'année et que nous voyons que les événements suivent leur cours. Que Dieu nous bénisse ce soir et nous permettre d'être en connexion avec lui, comme ce soir nous sommes en connexion, par l'Esprit, pour que nous puissions entendre sa voix parler à notre cœur. Je vous invite à prier ensemble. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, toute élévation, toute majesté, toute grandeur, toute puissance est à toi, car tu es Dieu dans les cieux et tu manifestes ta grâce à chacun de tes enfants. Ne voilà-t-il pas, Seigneur, que tu nous as accompagnés au courant de cette journée et que nous sommes prêts ce soir à ouvrir ton Saint-Livre pour que nous puissions trouver des paroles de réconfort, des paroles de sagesse, des paroles qui nous fortifient pour que nous puissions continuer notre course dans ce monde effréné du péché et que nous puissions toujours garder la bannière de Jésus, cette bannière ensanglantée de victoire sur la croix, que nous puissions toujours la tenir en haut. Merci de la grâce que tu nous fais ce soir. Que ton Esprit Saint nous vivifie, nous fortifie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais vous inviter à une réflexion. Dieu nous fait-il signe par les événements? Dieu nous fait-il signe par les événements? Je vais vous inviter à lire un texte dans le livre d'Amos au chapitre 3 et nous lirons les versets 1 jusqu'à 7. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, où nous dirons arrive-t-il un malheur sur notre terre, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voilà quelques questions que nous posons, que les hommes se posent. Et le verset 7 nous emmène à considérer: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir averti ou révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, a un peuple. Et il ne fait rien s'il ne les a pas avertis. Si donc tu es lecteur, tu es celui qui étudie la parole de Dieu, alors Dieu te parle. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Les secrets de Dieu sont pour nous quand nous sommes en connexion avec lui dans sa parole. Dieu nous fait-il signe par les événements? L'histoire de l'humanité est remplie de points d'interrogation et qui, quelquefois, restent sans réponse. Mais oui, on se pose des questions, mais nous n'arrivons pas à avoir toutes les réponses. L'an dernier, c'est la grande cathédrale de Paris qui a brûlé. Vous vous rappelez de ça? Cette cathédrale a brûlé. Ensuite, l'Australie qui était aux prises de feu gigantesques. Et maintenant, le monde est frappé par cette épidémie et qui continue encore
à faire parler d'elle. Dieu nous fait-il signe par les événements? Alors, plusieurs se sont fait entendre en disant que ce sont des punitions divines, que Dieu frappe, que Dieu est en train de déverser des fléaux, etc., etc. Alors, que dire de tout cela? Dieu, enfin, parle-t-il à l'humanité par ces choses? Dieu, nous avons lu dans la parole, dans le livre d'Amos, Dieu ne fait rien s'il n'a pas averti ses serviteurs. Nous savons que lorsque Dieu doit faire un jugement, ses enfants sont avertis et ses enfants sont prêts. Nous avons vu effectivement la première catastrophe qui a frappé notre monde, le premier monde qui a été connu sur l'humanité. Ce premier monde a été frappé par le déluge. Mais Dieu a averti pendant 120 ans. Ensuite, nous avons eu les villes de Sodome et de Gomorrhe. Nous avons vu que Dieu a averti aussi ses serviteurs, ses enfants, qu'il va détruire ces deux villes. Dieu ne fait rien, mes frères. Donc, s'il y a quelque chose que Dieu fait, nous devrions être au courant, car Dieu nous l'a déjà révélé. Dieu nous l'a déjà révélé. Depuis le début, Dieu parle. Depuis le début de la création, Dieu parle à l'humanité sans cesse. Et il dit dans Romains chapitre 1er, je vous invite à lire ce passage, Romains chapitre 1er, le verset 20, il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et il nous est dit, ils sont donc inexcusables puisqu'ils n'ont pas connu Dieu. Dieu, depuis la création, nous parle. Il parle aux hommes, il parle à chacun de nous. Mais est-ce que nous faisons attention à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, lorsque Dieu nous adresse une parole, un avertissement? Est-ce que l'homme est attentif à ce que Dieu dit? Le croyant est d'abord quelqu'un qui écoute. Le croyant écoute. Et nous savons que la foi vient de ce que l'on écoute. Et ce que l'on écoute vient de la parole de Dieu. Ce que nous écoutons vient de la parole de Dieu. Donc le croyant écoute la voix de Dieu. Il écoute Dieu lui parler. Et il écoute Dieu tous les matins. Il écoute Dieu tous les jours. Il est à l'écoute de son Dieu. Et rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, alors que Adam et Ève avaient transgressé la parole de Dieu, en écoutant une autre voix que celle de Dieu, ils ont été se cacher. Et quand Dieu est venu vers le soir voir sa créature, ils se sont cachés. Ils ont dit, Dieu, nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. Est-ce que tu te caches aussi lorsque la parole de Dieu te parle? Écoute la parole de Dieu. Oui, le croyant est d'abord quelqu'un qui écoute. Dieu dit, écoute Israël. Il peut dire aussi, Fred, écoute l'Éternel. Il peut dire aussi, X, Y, écoute l'Éternel. Il faut que tu écoutes Dieu. Écouter Dieu, c'est lire sa parole écrite qui nous parle sans cesse. La Bible est la parole de Dieu écrite. C'est Dieu qui nous parle. Et nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Et le verset 3, il nous est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent ou alors qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous savons que nous sommes heureux lorsque nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes émerveillés devant cette parole étonnante de Dieu qui nous révèle ses secrets à l'avance afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu et que nous ne soyons pas surpris comme ceux qui n'ont point d'espérance.
Heureux celui qui lit, mais aussi celui qui entend, celui qui écoute la parole de la prophétie de ce livre. Et non seulement quand il écoute, quand il la lit, eh bien, il la met en pratique afin qu'il puisse rester dans l'obéissance à cette parole. Une question. Lorsque Dieu délivra Israël, lorsque Dieu a délivré Israël, où Dieu a-t-il emmené Israël premièrement? Où est-ce qu'il l'a emmené? Il l'a emmené dans le désert. Dieu a emmené son peuple dans le désert, loin de la ville luxuriante de l'Égypte, la ville mouvementée de l'Égypte, la ville qui a toutes sortes de plaisirs, d'attractions, de bonnes choses à manger, comme il disait, de toutes sortes de divertissements. Dieu l'emmène loin de tout cela et Dieu emmène son peuple dans le désert. Dieu a une pédagogie qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi nous ne devons pas donner à Dieu ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas dit. Donc Dieu a une pédagogie qui est tout à fait contraire à la nôtre. D'ailleurs, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes paroles ne sont pas non plus vos paroles. Quand tu dis quelque chose et que tu dis c'est Dieu, Dieu t'a-t-il réellement dit cela? Or, il a dit qu'il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Es-tu serviteur de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu celui qui obéit à Dieu? Si tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, non. Et nous allons lire un texte dans Acte 5, et c'est là que nous voyons effectivement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se pourvoient, qui se fourvoient du moins lorsqu'ils disent que Dieu leur a dit. Dans Actes chapitre 5 et le verset 32, nous lisons: nous sommes témoins de ces choses. Donc ce sont les disciples qui disent ça. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne rentres pas dans l'obéissance à sa parole, comme Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, voire même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a été obéissant. C'est pourquoi le Saint-Esprit était content de marcher avec Jésus. Donc Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Donc les serviteurs de Dieu sont à l'écoute de la parole de Dieu quand ils obéissent à la parole de Dieu, quand Dieu parle. Mais oui, Dieu nous a emmené le peuple d'Israël en Égypte où il n'y a pas de distraction, et le premier livre que le peuple d'Israël a eu des mains de Dieu, c'est les 10 commandements. C'était son premier livre d'instruction. Et nous pouvons voir dans Exode chapitre 20, c'était le premier livre que l'enfant de Dieu a eu dans ses mains de la part de son père qui l'aime. Dieu l'emmène dans le désert pour pouvoir l'instruire, pour pouvoir le faire connaître, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais aussi le Dieu de Moïse, le vrai Dieu, celui qui a enlevé son peuple d'Égypte. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 20, nous lisons: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu, quand il parle d'une manière très intime. Ton Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu ou ton Dieu. Dieu aime tutoyer. Dieu aime rester tout près. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et ensuite, Dieu va lui dire: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point tous ces dieux. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi. Regarde, il dit souviens-toi. Il ne dit pas souvenez-vous. Il dit souviens-toi. Il est très intime avec nous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu aimeras ton père et ta mère. Ainsi de suite, nous voyons que Dieu a parlé et c'était le premier livre. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans Exode chapitre 19. Dans Exode chapitre 19, regardez ce qui se passe quand Dieu emmène son peuple au désert. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï.
étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne, tout près de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que l'Éternel a fait, ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, donc Dieu aime parler et que nous soyons à l'écoute, que vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu veut que nous puissions être à l'écoute, comme il a dit à Israël, que vous écoutez ma voix. Dieu aime lorsque nous écoutons sa voix, lorsque nous sommes attentifs à sa voix. Donc, lorsque nous voyons ces événements frapper aujourd'hui, et puis que nous mettons tout sur le compte de Dieu en disant, oui, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais Dieu dit, je ne fais rien si je ne t'ai pas averti, si je ne t'ai pas dit que c'est moi qui vais faire ça. Non, où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que je t'ai dit ça? Dieu a bien dit que dans les derniers temps, il y aura des épidémies, il y aura des tremblements de terre. C'est vrai, il y aura dans divers lieux des guerres, des bruits de guerre, etc. Il nous a avertis. Donc, lorsque nous voyons toutes ces choses, nous savons que Dieu nous a avertis de toutes ces choses. Ce temps sans activité que le monde a vécu et vit encore, n'était-ce pas un désert où Dieu parlait à chaque homme? N'était-ce pas un désert? Mais avant que nous puissions aller plus loin, lisons dans Job. Parce que Dieu aime parler, il a de diverses manières de parler. Dans Job, au chapitre 33, Job chapitre 33, à partir du verset 14. À partir du verset 14, il nous est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, c'est-à-dire par des rêves, et il parle aussi par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Rappelez-vous, cet homme, ce roi jadis, ce roi Nebuchadnezzar, cet homme que l'histoire a relaté, la parole de Dieu a relaté son histoire, et que le monde aussi antique a écrit l'histoire de cet homme a eu de la part de Dieu, il lui a donné un message, mais il a perdu le message. Et nous savons que Dieu doit faire connaître quelque chose à cet homme. Mais cet homme trop arrogant, Dieu va enlever ça. Dieu va enlever ça pour voir comment il va réagir. Eh bien, il a réagi d'une manière. Mais oui, parce que cela l'a effrayé, et la Bible nous dit que cet homme était épouvanté sur sa couche. Il n'a même pas dormi de toute la nuit. Quand il s'est réveillé le matin, grand bonnet matin, il s'est réveillé, il a appelé tous les sages de Babylone, tous les astrologues, les magiciens, pour lui dire qu'est-ce qu'il arrivait. Ça l'a frappé, c'était extraordinaire. Et il s'est trouvé un homme dans son royaume. Et quel homme? Un enfant de Dieu. Dieu ne fait rien s'il n'a pas révélé à ses serviteurs, les prophètes, s'il ne leur a pas donné sa révélation pour avertir le monde. Et Daniel était un bien-aimé de Dieu. Donc, si toi aussi tu es un bien-aimé de Dieu, Dieu peut te parler aussi, mais à travers sa parole, si tu es à l'écoute de sa parole, si tu obéis à sa parole. Mais si tu n'es pas obéissant à sa parole, ne pense pas que Dieu va te donner son, il va te donner rêve, alors que tu n'as rien tu n'as aucune relation avec lui, rien du tout, et puis Dieu va faire, non, Dieu peut te donner quelque chose, mais il va donner la signification à un enfant de Dieu pour que toi, tu sois devenu humble. Parce que à ce moment, quand on dit, ah oui, Dieu m'a donné, on est tellement flatté, on est tellement orgueilleux de dire que Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, quand est-ce qu'il t'a dit ça? Mais quand est-ce qu'il t'a dit ça? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose pour que tu sois plein d'orgueil? Non, quand Dieu te dit quelque chose, c'est un message qu'il te donne pour son peuple. Et il ne le donne qu'à ceux qui lui obéissent. Et c'est par l'Esprit. Et c'est par l'Esprit qu'il donne
qu'il donne sa révélation. Donc, il parle par des songes et par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors aussi, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Quand la Bible nous dit qu'il met le sceau à ses instructions, ça veut dire que le sceau, c'est le Saint-Esprit. Dieu atteste selon sa parole ce qu'il avait dit, et bien voilà ce qui arrive. Sans le Saint-Esprit, il est vrai que la parole n'a aucun effet. Quand quelqu'un vient te dire, l'Éternel m'a dit, si l'Esprit ne l'atteste pas dans la parole, c'est pas écrit dans la parole, il ne faut pas l'écouter, car cet esprit ne vient pas de Dieu. Il est vrai que beaucoup dans ces derniers temps vont dire que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, mais mes frères, mes chers amis, Église de Dieu, vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, il faut que nous soyons en connexion avec la parole de Dieu et dirigés par son esprit. Sinon, ce que nous allons dire viendra de nous ou viendra de notre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ah oui, il faut faire très attention. Au verset 17, il dit que Dieu aussi, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Donc Dieu va l'avertir. Dieu donne des avertissements à celui-ci pour qu'il se détourne du mal. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour te détourner du mal. C'est pour que ce que tu faisais, il ne faut que tu ne le fasses plus. Si tu étais désobéissant à la parole de Dieu, tu n'as qu'à aller dans le désert. Et le désert, c'est où? Au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est entre dans ta chambre. Mets-toi à genoux et prie avec ton Dieu. Et Dieu te dira, et qu'est-ce qu'il te dira? Eh bien, voici ce que tu dois faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune image. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Les 10 paroles. La première chose que Dieu instruit son enfant, c'est par les 10 paroles. Il veut qu'il sorte de l'Égypte. Quand tu sors de l'Égypte, eh bien, tu n'es pas un enfant de Dieu encore, tout à fait. Il faut que Dieu t'instruise dans le désert pour que lorsque tu seras pleinement instruit, alors tu seras propre comme un homme de Dieu pour toute bonne œuvre. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture est inspirée de Dieu? Mais il est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous fortifier, afin que nous devenions des hommes de Dieu, pour que nous puissions faire de bonnes œuvres par l'Esprit. Oui. Et ainsi, nous voyons que par la douleur aussi, Dieu parle à l'homme. Et il dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os, c'est-à-dire une maladie, comme nous avons aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont atteints de cancer, de diabète, de toutes sortes de maladies, de civilisation, des maladies de civilisation. Beaucoup de maladies aujourd'hui, et telles que celui-là que nous voyons aujourd'hui, c'est ce virus. Eh bien, Dieu frappe par la douleur pour voir si tu cherches Dieu. Et bien souvent, l'homme ne fait comme maudire Dieu sur sa couche. Mais non, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un homme sage, et si la maladie t'a frappé, c'est pourquoi il te dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain. Il ne veut plus manger. Même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Il devient tout maigre. Parce que pourquoi la maladie le ronge, l'orgueil le ronge, ne veut pas admettre que Dieu est en train de lui parler par la douleur. Reprends-toi. Reprends-toi quand cela arrive, quand cela te frappe. Reprends-toi. Reviens à l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui te frappe, mais ce sont les conséquences du péché, les conséquences de notre mauvaise vie qui nous frappent. Et Dieu nous laisse encore un peu de répit dans la douleur sur la couche pendant un certain temps pour voir si tu cherches Dieu, si tu te repens, si tu demandes à Dieu pardon. Mais oui, Dieu ne prend personne, n'emmène personne dans la fosse s'il ne lui a pas parlé, s'il ne lui a pas dit ce qu'il devait lui dire. Personne ne descend dans la fosse s'il n'a pas été averti par Dieu. Mais oui, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait
pas sont mises à nu. Son âme s'approche, il n'est pas encore mort, hein, s'approche de la fosse et sa vie. Des messagers de la mort sont tout près de lui et il voit les messagers de la mort. Mais s'il se reprend, rappelez-vous Ézéchias du moins, ce roi d'Israël, quand il a vu la mort et la mort allait le frapper, alors il a crié vers Dieu, il a crié vers l'Éternel et l'Éternel est venu par le prophète est venu et lui a dit, range tes affaires, mets tes affaires en ordre car tu vas pas vivre, tu vas partir, c'est ça le décret c'est que tu vas mourir, mets tes bitéas en ordre. Et il est parti. Et aussitôt, le roi Ézéchiel est rentré en lui-même. Il avait envie de vivre. Il s'accrochait à la vie comme beaucoup s'accrochent à la vie. Mais oui, quand Dieu nous frappe d'une manière ou d'une autre, quand les choses nous frappent, pas Dieu qui nous frappe, mais quand Dieu laisse les choses nous frapper, eh bien, à ce moment-là, nous devons nous examiner, rentrer en nous-mêmes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bon. Eh bien, Ézéchiel a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas. Il a confessé son péché. Il a demandé à Dieu pardon. Et l'Éternel a dit au prophète, attends, va le revoir. Et le prophète est remonté dans la chambre du roi Ézéchias et lui a dit, l'Éternel m'a dit qu'il te donne encore 15 ans. Je te donne encore 15 ans. Dieu lui a fait grâce en lui donnant 15 ans pour voir comment il va agir. Mes frères, vous connaissez l'histoire. Et quand Dieu nous fait grâce, il nous prolonge la vie, il nous enlève de la maladie, il nous enlève de la mort. C'est pas pour refaire les bêtises. C'est pas pour refaire les mêmes choses, mais c'est pour comprendre que Dieu nous a parlé. Oui, à ce moment-là, Dieu nous donne des signes, Dieu nous donne des avertissements, et Dieu nous parle. Et Dieu sait que celui qui se repent sera agréable à Dieu. Oui. Et nous continuons, nous voyons. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Eh bien, voilà ce qui est arrivé à l'humanité. L'humanité a trouvé une rançon en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la rançon, la rançon que Dieu a payée pour que nous ne soyons pas des sujets de la mort, où les messagers de la mort nous attendent à tout bout de champ, dans tous les carrefours, partout. Ils nous attendent parce qu'ils veulent avoir l'âme des serviteurs de Dieu. Oui, Dieu a mis une rançon pour nous. Il nous a fait grâce en Jésus-Christ. Accepte le don gratuit de Dieu. Lorsque nous voyons ces signes, et c'est vrai, ce temps sans activité, n'était-ce pas un désert où Dieu parlait à chaque homme, chaque femme, chaque jeune aussi, et qu'il dit, écoute, Église de Dieu, écoute-moi, l'Éternel qui te parle. Et si cette sorte de sabbat, ce moment où nous faisons rien, était imposé, mais qui était en réalité un sabbat donné pour que nous prenions conscience de la valeur de l'autre, l'humain n'écoute pas. L'homme n'écoute pas Dieu. L'homme n'aime pas écouter. Retournons à Job et continuons à lire. Il dit, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, quand Dieu le renouvelle, quand il accepte le don gratuit de Dieu. Nous voyons ici l'évangile de Dieu qui est prêché même dans le livre de Job. Un sauveur est donné. Mais oui, j'ai trouvé une rançon. Et il revient au jour de sa jeunesse. Dieu le rend encore plus beau, plus frais encore lorsqu'il le guérit, lorsqu'il le ramène à la fraîcheur, au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse et il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Oui, Dieu nous rend notre innocence quand nous revenons à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne fait rien s'il ne nous a pas avertis. Ne soyez pas des lecteurs oublieux. Dieu a toujours sa parole. Sola scriptura, les Écritures seules. Faisons confiance à la parole et laissons-nous guider par la parole. Et nous pouvons comprendre que Dieu, il nous a parlé. Et nous pouvons lire dans Hébreux, au chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er. Nous pouvons lire ce texte. Il a dit, dans Hébreux chapitre 1er, les versets 1 à 2 du moins, il dit, après avoir autrefois, écoutez bien, et à plusieurs reprises, Dieu ne se lasse pas, et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps,
les temps où nous vivons, les temps de la fin, les temps qui sont difficiles, les temps qui sont à notre porte aujourd'hui et dont nous avons certainement peur. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur parce que l'enfant de Dieu a confiance en Dieu. Dieu lui a payé sa rançon. Il devient un enfant confiant. Oui, Dieu nous a parlé dans ces derniers jours. Nous a parlé par qui? Par le Fils qui est devenu notre rançon et qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et nous voyons aujourd'hui que Dieu, comme il nous a parlé aujourd'hui, eh bien, il ne cesse de nous parler par l'Esprit. Car Jésus, avant de partir au chapitre 14 de Jean, Jésus dit que voici, moi je prierai le Père, au verset 16, Jean chapitre 14, verset 16, il nous dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mes chers frères, le Saint-Esprit est vraiment réel, celui qui est avec nous, celui qui nous parle, celui qui nous guide, celui qui nous inspire, celui qui nous donne aussi des avertissements, afin que nous soyons toujours prêts, prompts à obéir la parole de Dieu, et que nous ne soyons pas surpris dans les choses qui arrivent aujourd'hui. Comme beaucoup aujourd'hui n'ont pas d'espérance, ils ne savent même pas des choses, ils répètent des choses qu'ils entendent, mais nous répétons ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Nous disons, il est écrit quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Eh bien, Dieu nous dit dans Jean chapitre 15, nous tournons la page, Jean chapitre 15, il dit au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Maintenant, il disait ça à ses disciples. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, où ça? Dans toute la vérité. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Il ne parle pas au hasard et il ne laisse pas les enfants de Dieu dire n'importe quoi. Nous disons les choses qui y sont écrites, car Dieu a parlé par les prophètes et il a parlé dans ces derniers temps par le Fils, et alors que Jésus est sur le point de revenir, il nous parle maintenant par l'Esprit. Soyons à l'écoute de la parole, car la parole de Dieu a été écrite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole. Mais oui, nous lisons ça dans 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Beaucoup pensent que la parole a été écrite par un homme, mais la parole a été écrite, l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il nous dit au verset 19, donc 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19, il nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire, l'espérance s'élève dans vos cœurs. Quand nous allons lire cette parole, alors nous aurons la joie, nous aurons le cœur joyeux, nous serons contents parce que Jésus revient bientôt et que le Saint-Esprit est en train de nous préparer et de nous guider et de nous fortifier pour que nous ne puissions pas perdre la foi. Mais oui, donc jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Des hommes saints, des hommes qui étaient animés du Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Ils n'avaient rien dans les mains pour dire qu'ils ont copié quelque chose. Le Saint-Esprit leur dictait ce qu'ils devaient écrire. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, il a fait comme prendre les paroles qu'il a entendues du trône de Dieu, de la bouche de Jésus, de la bouche du Père, et il vient le dire aux prophètes, et les prophètes l'écrivent, et nous aujourd'hui nous le lisons. Faisons attention mes frères, car la parole de Dieu est la seule norme de notre vie éternelle, de notre guide, car dans le psaume 119 verset 5, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
je ne crains pas la mort, car la parole de Dieu m'éclaire, la parole de Dieu me guide. Alors donc, tout ce que les hommes pourront dire, pourront interpréter, moi j'ai la parole de Dieu, je la sonde et je sais que c'est Dieu qui me parle. Et c'est pourquoi nous faisons d'autant plus attention à cette parole écrite, car une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mes frères, que Dieu nous aide à considérer ces paroles. Donc avant de partir, avant de terminer, en guise de conclusion, je vais vous lire dans un livre inspiré qui s'appelle « Préparation pour la pluie de l'arrière-saison ». Il est dit, à l'approche de la fin du temps de grâce, l'ennemi dirigera ses coups les plus percutants contre ceux qui suivent les instructions que Dieu a données à son peuple par la plume inspirée, par la Bible. Oui, chaque âme sera le théâtre d'un conflit, comme lors de la bataille. Donc, nous voyons que les démons sont là pour que nous puissions être séduits. Avec ruse, ils pousseront tous ceux qui sont le plus sensibles à leur influence à annuler déjà la loi de Dieu que nous avons lue dans le livre d'Exode, à annuler la loi de Dieu et à infirmer les témoignages de son esprit, à dire que voici ce que Dieu a dit alors que Dieu n'a jamais dit ça. Les moyens même conçus par Dieu pour dénoncer les supercheries du diable, contrer ses principes et ses défaites et sa puissance. Dieu nous a parlé et Dieu nous avertit encore. Lisons la parole de Dieu et laissons la parole de Dieu nous guider. Que Dieu nous bénisse, Église de Dieu. Que Dieu te bénisse, cher ami. Chers amis qui nous écoutez, que Dieu nous bénisse et nous permette de garder les yeux fixés sur Jésus et de méditer sa parole afin que cette parole nous éclaire, nous dirige, nous corrige, nous fortifie et nous inspire à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Nous allons prier ensemble. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, l'élévation, la majesté, toute la grandeur et toute la puissance est à toi, car tu es Dieu dans les cieux. Merci de nous rappeler les choses que nous connaissons. Merci de nous permettre de rentrer dans cette connaissance de ta parole, car tu nous instruis chaque jour, à chaque instant. C'est notre nourriture, la parole, car elle nourrit notre âme et elle nous permet de grandir afin que nous soyons des hommes parfait en Jésus-Christ, que notre caractère soit des caractères semblables à celui de Jésus-Christ. Car quand Jésus reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et nous savons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute, Israël, la parole de ton Dieu. Que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.